Regardons un petit peu à quoi ressemble un sismogramme. C'est l'enregistrement graphique du mouvement du sol suite à l'arrivée d'un ensemble d'ondes sismiques qui se sont propagées depuis le foyer sismique. Sur un sismogramme, on va mettre en évidence trois types d'ondes. 1. Celles qui arrivent en premier, ce sont les ondes P, les ondes primaires ou premières. Arrivent ensuite les ondes S, les ondes secondes, puis les ondes de surface, sont les dernières à arriver. Les ondes P, les ondes S et les ondes de surface n'ont pas les mêmes caractéristiques. Regardons-les. Voici la manière dont se déforme la surface de la Terre au contact d'ondes P. Ce sont des ondes rapides, elles se propagent aussi bien dans les milieux solides que liquides, par compression-dilatation des matériaux qui sont traversés. Les ondes S entraînent des oscillations de la surface de la Terre, comme on le voit ici. Les ondes S se propagent uniquement dans le milieu solide. Enfin, les ondes de surface se propagent uniquement dans les couches superficielles du globe. Elles sont moins rapides, mais de grande amplitude, et sont responsables des dégâts occasionnés par le séisme. En résumé, vous avez compris qu'un séisme est le résultat de la rupture de roche en profondeur au niveau du foyer sismique. Du foyer partent des ondes sismiques qui se propagent dans toutes les directions et que l'on peut enregistrer en surface. Le résultat de cet enregistrement est un sismogramme. Il met en évidence trois types d'ondes. 1. Les ondes premières, qui sont les plus rapides, qui se propagent aussi bien en milieu solide et liquide, et qui entraînent une compression et une dilatation des matériaux qui sont traversés. Arrivent ensuite les ondes S, les ondes secondes, qui se propagent en milieu solide uniquement, et qui entraînent une oscillation des matériaux traversés. Enfin, les ondes de surface, qui se propagent uniquement dans les couches superficielles. Elles sont moins rapides, mais ont une grande amplitude et provoquent des dégâts.